Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, à Évian, hier, Donald Trump a de nouveau critiqué avec virulence Benyamin Netanyahou et loué les pays arabes qui ont facilité les négociations avec l'Iran. Est-ce qu'on assiste à un retournement d'alliance ? Alors il y a tout à craindre d'être l'ami de Donald Trump. Il est sans pitié pour ses alliés et le Premier ministre Netanyahou en fait les frais depuis 10 jours. La Maison-Blanche a d'abord raconté à qui voulait l'entendre le coup de fil orageux entre les deux hommes, les noms d'oiseaux employés par le Donald pour stopper l'offensive israélienne sur Beyrouth. Les médias étaient ravis et il faut croire que l'opinion américaine l'était aussi puisque le président a récidivé. Dimanche, après le bombardement d'un QG du Hezbollah qui a failli faire capoter l'accord avec les Iraniens, et hier encore pour la troisième fois, il a lui-même raconté qu'il avait insulté son ami Bibi. Il n'a aucun putain de jugement. On comprend que l'amitié n'ait pas résisté aux déconvenues de la guerre en Iran, que Donald Trump déteste qu'on ait pu croire qu'il avait été manipulé et même floué par l'Israélien, et qu'il ait trouvé un bouc émissaire à sa frustration. Mais des brouilles, ça peut arriver entre amis, mais pourquoi pas entre alliés, hein ? Le ressentiment n'est pas grave, mais depuis 25 ans, le Premier ministre israélien a exaspéré tous les locataires de la Maison-Blanche, et certains n'ont pas caché le mépris qu'ils lui portaient, comme Barack Obama. Ça ne suffit pas à remettre en cause l'alliance stratégique scellée en 1948 sous Truman. L'Amérique arme Israël depuis Kennedy, et ça fait plus d'un demi-siècle que son soutien militaire est inconditionnel. Donald Trump a été le plus engagé aux côtés d'Israël. Il a déménagé l'ambassade à Jérusalem, mis tout son poids dans les accords d'Abraham, il a levé l'embargo décrété par Biden, et depuis un an, il a engagé par 2 fois l'armée américaine aux côtés d'Israël. Mais c'est vrai qu'il se sert de Bibi désormais comme d'une sorte de punching ball, qu'Israël a été tenu à l'écart des négociations, ignore ce qu'il y a dans l'accord, sauf que le compromis néglige ses intérêts sur plusieurs points essentiels comme les missiles iraniens et les milices pro-iraniennes. Hier, Donald Trump a répété son veto à la guerre trop meurtrière qu'Israël mène depuis trop longtemps au Liban. Vous n'avez pas besoin de détruire tout un immeuble à chaque fois que vous cherchez quelqu'un. Oui, Donald Trump plaide pour l'implication de la Syrie contre le Hezbollah au Liban. Si les Israéliens ne peuvent pas faire le boulot sans tuer tout le monde, Ahmed al-Shera le fera. Donald Trump ne peut pas cacher combien il apprécie le nouveau tyran de Damas, l'ancien terroriste d'Al-Qaïda, le chef des djihadistes du Front al-Nosra, a été reçu comme un prince dans le bureau ovale. Il affichait une mine modeste, comme laisse son bilan à la tête de la Syrie ruinée. Mais Donald Trump aime les mauvais garçons et il a répété hier, c'est pas un boy scout, il a fait un boulot incroyable en Syrie, ça c'est la 3e fois qu'il dit cela. Il aurait du mal à en convaincre les Alaouites, les Druzes, les Chiites, et même les chrétiens, qui ont à subir les gros bras du régime. Imaginez que ces derniers débarquent au Liban, c'est un malheur auquel personne n'avait encore songé. La dernière fois que la Syrie a été appelée au Liban, elle y est restée 30 ans, pillant ce qu'elle pouvait, terrorisant ceux qu'elle ruinait. Les Libanais n'espèrent qu'une chose de Damas, que le régime laisse rentrer chez eux les centaines de milliers de réfugiés qui végètent au Liban. Donald Trump rêve sans doute de passer la main au Moyen-Orient, de céder aux puissances régionales le maintien de l'ordre et du désordre. Hier, il a osé dire « Sans moi, il n'y aurait pas d'Israël ». On voit qu'il vient d'échouer en Orient et on entend qu'il se prend pour Dieu le Père. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci Vincent.